Tu penses que des dividendes élevés c'est toujours une bonne chose? Si tu ne connais pas le ratio qu'il faut absolument regarder avant d'investir, tu es clairement sur la bonne vidéo. Salut, aujourd'hui on parle du payout ratio, un indicateur essentiel que tout investisseur en dividendes doit connaître. Il fait littéralement la différence entre un rendement fiable et une coupe soudaine des dividendes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le payout ratio? Le payout ratio, c'est tout simplement un pourcentage des bénéfices qui est distribué sous la forme des dividendes. Je vous mets la formule à l'écran. Là, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice par action. On multiplie par 100 du coup pour avoir le pourcentage. Ce ratio, en fait, c'est simplement un indicateur que si on a 50%, ça veut dire que la moitié du bénéfice net est reversé sous la forme d'un dividende. Et plus on approche des 100%, ou plus on va dire on est en situation de risque. Mais ça, on va le voir de suite. Pourquoi le payout ratio est si important? Alors, si une entreprise délivre trop de dividendes par rapport à son bénéfice net, on peut arriver dans des zones à risque. Donc en dessous de 50%, on est dans une zone de sécurité, parce que l'entreprise elle se garde une marge pour pouvoir réinvestir, donc les dividendes ont une certaine sécurité. Entre 50 et 90%, c'est une zone à surveiller, ça va dépendre de chaque entreprise, de chaque secteur, c'est un peu plus complexe, mais on va voir ça plus en profondeur par la suite. Et au-dessus de 90%, on va dire qu'on est dans une zone de danger, mais bien évidemment ça dépend toujours des cas. Donc, petite parenthèse sur un autre point important à comprendre, c'est que la distribution du dividende, en fait, c'est pas un cadeau, c'est une forme d'allocation du capital. Alors, je pense que la plupart le savent déjà, mais c'est important de préciser que le dividende qui est versé, il pourrait être utilisé ailleurs, être déployé autrement. Donc, l'entreprise, elle a plusieurs choix avec ses bénéfices. Elle peut les réinvestir pour croître, donc le réinvestir dans des nouvelles, par exemple, si c'est une entreprise qui a des usines, par exemple, ouvrir une nouvelle ligne de production pour produire plus. Une autre allocation du capital, ça peut être de racheter ses propres actions comme j'ai mis là. Après, ça peut être de l'acquisition, par exemple acquérir un concurrent. Et en dernier, il y a encore d'autres choses, mais l'entreprise peut aussi verser un dividende ou bien aussi rembourser la dette. Je ne l'ai pas marqué là. Donc pour le rachat d'actions, tout simplement, une entreprise qui va racheter ses actions, au moins il y a d'actions en portefeuille, au plus le bénéfice net va être augmenté tout simplement. Là on va faire un petit calcul, mais admettons que l'entreprise elle rapporte on va dire 500 euros et qu'il y a 10 actions. Vous êtes par exemple 10 associés, vous avez gagné 500 euros, on va diviser par 10, ça fait 50 euros chacun. Mais si l'entreprise elle a racheté par exemple 2 parts, donc vous êtes plus que 8 associés, vous faites 500 divisé par 8, mécaniquement forcément le bénéfice net augmente par part. Donc mécaniquement, le rachat d'actions, ça permet à l'actionnaire de détenir toujours la même part d'un gâteau qui est plus petit. C'est souvent cette expression-là qui est utilisée, mais le gâteau se réduit et vous détenez toujours une part qui au final est plus grande en proportion du gâteau. Donc voilà pour cette parenthèse, je pense que j'ai tout dit. Donc après, si jamais tu veux que je te détaille l'allocation du capital avec des exemples concrets, par exemple avec des entreprises, on fait une vidéo, donc fais-le moi savoir en commentaire. Et là, on va retourner directement à notre payout ratio. Donc j'avais préparé 3 petits exemples simples, je t'ai mis des captures d'écran de TradingView qui fait directement le calcul du coup pour toi avec ce petit graphique. Donc là pour Total Energy, on voit qu'on a un rendement de presque 6%, le payout ratio du coup est de 56%, donc ça reste, c'est dans une zone encore on va dire correcte. Pour Vika, ou Vika, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Vika, pareil, 32%, donc là on est dans une zone assez sécurisée, 3,58% de dividendes, mais attention, c'est important de ne pas juste vérifier le payout ratio tout de même, il faut vérifier que les marges soient au minimum stables ou en croissance. Les marges et même plutôt le bénéfice net. Parce que si le bénéfice net est en dents de scie, qu'il y a des années où il est beaucoup plus bas parce que l'entreprise est cyclique, vous pourrez avoir des coupures imprévues. Donc ça par exemple sur des entreprises cycliques, il y a toujours le risque dans le cycle qu'on se retrouve sur un bénéfice net beaucoup plus bas voire négatif et donc il y a une coupure sur une année. Et pour le dernier exemple, donc la FDJ, donc là on voit qu'on est à 95%, rendement des dividendes de 6,42%. Donc je t'ai mis un petit texte. Donc l'estimation des bénéfices pour FDJ en 2025 est d'environ 2,28€ par action. Si ce bénéfice venait à baisser, même légèrement, et que le dividende était maintenu à 2,05€, alors presque tout le bénéfice, voire plus, partirait en dividende. Dans ce cas, l'entreprise aurait deux options, soit piocher dans sa trésorerie,
soit s'endetter pour continuer à verser le dividende. C'est pour ça que quand vous investissez dans une action à payout ratio élevé, c'est-à-dire que les dividendes représentent une grosse part, voire plus de 100% du bénéfice, la première chose à faire, c'est de vérifier si l'entreprise a assez de liquidité pour tenir à court terme, et surtout si cette situation est temporaire ou structurelle. Si l'entreprise elle a des liquidités, donc du cash de côté, elle pourra peut-être amortir une année ou 2 années, continuer de payer les dividendes si la situation elle est temporaire. Mais si la situation est structurelle, que par exemple l'entreprise elle est en perte d'activité, donc le chiffre d'affaires est en baisse, vu qu'il y a peut-être moins de volume, la marge est aussi en baisse, donc le bénéfice se retrouve en chute, complètement en chute, et que même si l'entreprise a du cash, quand elle aura plus de cash, elle va être soit obligée de s'endetter, soit obligée de couper le dividende, et là, si vous avez une stratégie d'investissement dans le dividende, vous prenez des risques, et même l'entreprise se met en risque de faillite. Donc comment utiliser ce ratio concrètement? Alors pour l'intégrer c'est simple, déjà en bourse on ne regarde jamais un ratio seul. Si le payout ratio te semble élevé, demande-toi si les bénéfices sont stables, si l'entreprise a du cash sous la main et une dette maîtrisée. Ce trio te permet déjà assez simplement de te faire une idée si le dividende pourra être stable. Alors il n'y a pas de seuil absolu, mais en général un payout ratio entre 40% et 60% est considéré comme sain si les bénéfices sont stables. Au-delà, ce n'est pas forcément un problème, mais ça devient du cas par cas, tout dépend du secteur, de la régularité des profits et de la stratégie de l'entreprise. Donc là, c'est à toi d'analyser et de voir, on va dire quand le payout ratio est au-dessus de 60%, c'est à toi de prendre tes décisions, de regarder, même en dessous d'ailleurs, mais là c'est à toi de faire une analyse plus poussée si tu as une stratégie d'investissement dans des dividendes et que tu veux du dividende régulier. Donc investir dans des actions à dividendes peut être une excellente stratégie, mais ce n'est pas obligatoire d'y mettre 100% de son portefeuille, surtout si tu ne vis pas encore de tes revenus boursiers. Tu peux très bien construire progressivement ton exposition aux dividendes et basculer vers ce type de stratégie plus tard, au moment où tu chercheras vraiment un revenu régulier. Si la vidéo t'a plu ou qu'elle t'a appris quelque chose, laisse-moi un like, ça m'aiderait pour développer la chaîne et faire plus de contenu. Et si tu veux une vidéo où je compare des actions à dividendes avec leur payout ratio, dis-le moi en commentaire. Et abonne-toi pour d'autres vidéos simples et concrètes sur l'investissement. Ciao.